partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et tapenyoso oye kobota mbumate azali ko pikola yango bongo etapenyoso ozali kobota mbuma akolengela yango natina ete ebota susu bambuma mingi. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et si bozali peto natina liloba oyo nasili kosakozela bino. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Bofanda kati na ngai pe ngai na kofanda kati na bino. Motindo pe kaka moko etape ekoki kobota mbuma te. Soko yango etikali ya kokangama na nzete te. Lolenge pe kaka moko bino bokobota mbuma te. Na yango soko bofandi kati na ngai te. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nazali nzete pe bongo bino bozali beta pe. Pe moto azali kofanda kati na ngai pe kati na yenga nazali kofanda azali kobota mbuma mingi pete zanga ngai bokosalela komoko te. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Soko moto azali kofanda kati na ngai te akobwakama libanda pe motindo moko etape yango ebwakami pe ekauki pe na nsima bakolokota yango pe bazali kobwaka yango na moto pe ezali kozika. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Soko bofandi kati na ngai ete maloba na ngai efandi kati na bino bosenga nyonso oyo bolingi pe yango ekopesamela bino. Puisse le très cher Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Tika ete waleki na moto ya mingi nkona biso Kristo apamba etangi eloba na ye. Et pendant que ceux qui sont dehors entrent, wana ba oyo bazwami na libanda bali kokota, nous allons continuer avec notre prédication sur la loi de la foi. tokoba yango litia na biso likolo na mobeko ya kondima. Et nous étions en train de voir comment Dieu, pour créer les cieux et la terre, pour créer le monde, il a exercé la foi. To bandaki komona lolenge kani nzambe mpona kozalisa makolo pese pe mpona kozalisa biloko nyonso ye asalelaki kondima. Et c'est pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 11, c'est sans la foi, on ne peut pas être agréable au Seigneur. Talatina ekomama na buko na ebelo mokapo na jomi na moko zanga kondima okubiko sepeli sankolo te. Parce que en réalité, la foi c'est parmi les choses qui ont existé avant même que la chute ne soit.
Na kotala bosolo kondima yango ezali na kati na biloko oyo ezalaki liboso ete moto akoka kokweya. Et Dieu lui-même Nzambe ye moko exerce la foi. asalelaka kondima. C'est ce qu'il avait fait. Yango asalaki penza. Parce qu'en lui, Ete kati na ye il avait beaucoup d'attributs azaki na misala ebele. qu'il voulait manifester, Misala oyo wapi esengelaki asala to atalisa yango polele. qu'il voulait extérioriser. Oyo alingaki akokisa. Et pour le faire, Pe pona kosala yango il fallait qu'il puisse avoir la foi, esengaki ete azala na kondima. qu'il puisse croire dans sa propre parole. Aba kondima na kati na maloba na ye moko. C'est ainsi que quand il s'est tenu sur la plateforme invisible Eza lolenge wana nde wana telemaki likone tumbele oyo emonanaka te et qu'il a déclaré pe bongo alobaki que la lumière soit, tika ete pole ezala. il a fallu qu'il croie Esengaki ete andima dans sa propre parole na kati na liloba na ye moko pour voir la lumière po ete amona pole venir à l'existence. to moi ekokotalisama. Voyez? Moni Et c'est de la même manière eza mpe kaka lolenge kaka que moko Dieu travaille nde nzambe asalaka avec nous. elongo na biso. Voyez-vous? Bomoni Nous devrons croire esengeli pene tondima dans notre déclaration. na liloba na biso moko. Et nous devrons avoir une attitude correcte Esengeli na biso tozala na makanisi moko ya malamu vis-à-vis de la promesse de Dieu. liboso ya elaka na nzambe. Ne pas avoir une seule ombre de doute. Zanga kozala na lilingi moko ya tembe. Puisque le doute, Pamba te tembe ce sont les questionnements. ezali bamituna. C'est lorsque vous demandez à Dieu quelque chose Ezali tango osengi eloko moko pa ya nzambe et vous vous posez des questions. pe yo obandi komituna mituna. Est-ce que Dieu va-t-il accomplir ça? Nango nzambe penza akopesa yango. Est-ce que c'est possible que cette chose arrive? Nango ekokosalema eteli eloko yango pe epesama to ekoma esalema. Et c'est ça le doute. Yango wana tembe. Mais Dieu Kasi nzambe n'a pas douté abetaki tembe te de sa parole. na tina liloba na ye. Et quand il a déclaré que la lumière soit, Pe wana ye alobaki ete tika te pole ezala. la lumière n'est pas apparue Pole yango emonanaki te du tic au tac. kaka ndenge alobaki. En Frère Branham dit Nikobala malobi qu'il n'y avait rien. eloko esalemaki te. Mais Dieu Kasi nzambe continuait à croire akoba kaka na kondima dans sa propre parole. na kati na liloba na ye moko. Cela a pris des millions d'années Yango esalaki na bankoto na bibo avant que la lumière n'apparaisse. liboso ete moi te pole yango ekomonana. Mais en Dieu, Kasi kati na nzambe il n'avait aucune ombre de doute. ezaki ata na elilingi moko tembe te. Il avait l'assurance ferme Azaki penza na etingi ya monene que ce qu'il avait déclaré, ete oye si alobaki ça s'accomplirait. yango ekokokisama kaka. Et cela s'est accompli. Pe yango ekokisamaki. La lumière Pole est apparue. yango emonanaki. Voyez-vous, Bomoni notre Dieu aimera que nous puissions avoir la même nature. nango nzambe na biso akolinga ete tozala na ezaleli bobe moko wana. Voyez-vous, Bomoni comme il a créé les choses motindo ye azalisaki biloko par la foi, na nzela kondima. il nous demande aussi Aza kosenga biso mpe lokola d'avoir la foi. tozala na kondima. C'est alors Na ntango wana que les besoins nde baposa et les désirs de nos cœurs mpe bosenga mitema na biso s'accompliront. yango ekokokisama. Voyez-vous, Bomoni de la manière que Dieu a amené le monde à l'existence, lolenge kaka moko nzambe amemaki mokili oyo kozalisama. de la même manière, eza kaka lolenge kaka moko Dieu nous a donné nzambe asila kopesa biso la foi kondima pour prendre les choses po ete tokamata biloko qui sont dans le monde invisible. oyo wapi eza na mokili oyo emonanaka te. Les choses qui sont en nous, biloko oyo ezali kati na biso mais sous forme invisible, kasi na lolenge ezanga ete emonana mais les manifester. kasi kotalisa yango polele. Voyez-vous, bomoni yango c'est que Dieu yango nde nzambe fait. alingi. Voyez-vous, Bomoni. et ces choses-là ne sont pas loin mpe biloko yango eza mpenza mosika de te l'endroit où nous sommes. ya bisika wapi biso totyali. Elles sont avec vous kasi eza elongo na bino et même en vous. eza mpe kutu na kati na bino. Mais c'est vous qui devrez kasi manifester. bino nde esengeli botalisa yango polele De sorte que tout ce que vous déclarez, na lolenge ete nyonso oyo koloba il faut croire esengeli kondima et vous verrez cela. mpe okomona yango esalemi. Voyez, ngoni c'est comme ça. eza C'est motindo pourquoi nous wana. étions en train de voir le prophète
Dans la prédication intitulée L'attitude de qui es-tu? Donc l'attitude et qui es-tu? Voyez? C'est ça. Et nous avons commencé à partir du paragraphe 12, mais aujourd'hui nous allons commencer avec le paragraphe 17. Et le prophète dit, bon, voyez, c'est juste comme un enfant qui joue devant la porte. Il parle du logos qui est sorti du Père. Juste comme nous vous le disions le dimanche, que Dieu a créé le monde et tout ce qu'il y a en 3 étapes. Parce que lui était invisible. Donc elle est là Elohim. Il est invisible. C'est ce qu'on appelle la fontaine d'amour. Invisible. Il n'est ni lumière ni ténèbres. Il n'y a pas d'atome. Il n'y a rien. L'absence de tout. C'est ça Dieu. Donc frère Branham montre que personne ne peut s'imaginer se représenter ce qu'était Dieu. La fontaine d'amour invisible. C'est tellement grand que l'on ne peut pas se représenter ça. Et en lui, il y avait beaucoup d'attributs. Parce qu'il était ambitieux. Il voulait être père. Il voulait être créateur. Il voulait être guérisseur. Il voulait être père. Il voulait être même le fils de Dieu. Il voulait être beaucoup de choses. Maintenant, tous ces projets étaient en lui sous forme des attributs. Les attributs, ça veut dire les pensées éternelles. C'était en lui sous forme de pensées. Et les pensées sont invisibles. Voyez-vous, on ne peut pas voir les pensées. C'est comme ça que tu es. Les pensées éternelles. Mais pour créer, il devrait prendre la forme. Et à partir de ce qui n'a pas de forme, on ne peut pas amener à l'existence quelque chose qui a la forme. C'est pourquoi Dieu a procédé par prendre la forme. C'est la forme du logo. La colonne de feu. Qu'on appelle aussi le Christ. Voyez la parole. Voyez-vous? Et il a pris cette forme-là. Et c'est sous cette forme-là que Dieu a créé toutes choses. Et Frère Branham dit, c'est juste comme un enfant qui joue devant la porte. C'était le Fils de Dieu, le Logos. Et je le vois là. Et il a parlé. Et il a dit que la lumière soit. Voyez-vous, que la lumière soit. Maintenant écoutez Branham. Quand vous lisez la Bible, la Bible dit, quand Dieu a déclaré que la lumière soit, la lumière fut. Mais Branham dit que la lumière soit. Et il n'y a rien. Alléluia. C'est ça Dieu. Alléluia. Si lui-même peut prononcer la parole, avoir la patience, attendre
Vous voulez que Dieu vous donne l'argent et puis si une semaine ça passe, tu te décourages et tu t'absentes une fois. Un mois ça passe, la foi est venue. Et puis tu commences à venir une fois par mois. Une année passe, ces gens-là n'ont pas Dieu. N'ont pas Dieu. J'ai demandé l'argent, mais je continue à être pauvre. Écoutez, avec Dieu, les choses ne marchent pas comme ça. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, continuez à croire et continuez à attendre. Laissez Dieu accomplir sa promesse de sa manière et à son temps. Voyez-vous, notre Dieu n'est pas un garçon de course. Où vous allez vous tenir là? J'ai besoin d'argent seulement ce matin. Non, ce n'est pas de cette manière qu'il faut exiger Dieu. Il n'est pas un garçon de course. Voyez, ayez la patience. Vous avez demandé quelque chose, croyez que ça s'accomplira. Vous verrez cela s'accomplir. Soyez patient. Voyez-vous, soyez patient. Et il n'y a rien. Mais quelque chose est arrivé. Et un atome a tourné là. Et a commencé à tournoyer comme ceci. Le soleil commençait à venir à l'existence. Pourquoi? Parce qu'il avait dit qu'il y est. Et Branham dit, voilà l'autorité. Peuple de Dieu, vous avez l'autorité avec vous. Tenez-vous là. Déclarez que la lumière soit. La lumière sera là. Voyez, parce que vous avez l'autorité. Voyez-vous. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est que l'autorité. L'autorité c'est quoi? Il y a la différence entre la puissance et l'autorité. Voyez-vous, l'autorité, c'est le pouvoir que Dieu vous donne. De telle sorte que quand vous avez ce pouvoir, le ciel est derrière vous. De sorte que quand vous déclarez, vous demandez quelque chose, le ciel vous appuie. Écoutez, le prophète illustre ça. C'est comme un policier de roulage. Est-ce que vous connaissez les policiers de roulage? Un policier de roulage peut peser 45 kilos. Il peut être chétif et mince. Maintenant il est au carrefour sur le boulevard du 30 juin. Et puis les véhicules sont en train de venir. Quand il soulève la main pour dire, il siffle de son côté, arrêtez. Même s'il y a 10 remorques. Voyez, qui pèse des tonnes et des tonnes. Dont la puissance est élevée à plusieurs chevaux d'ampères. Voyez, plusieurs puissances plus de 45 kilos. Voyez-vous, mais quand ce policier de roulage soulève la main et il siffle, tous ces remorques là vont s'arrêter. Faut s'arrêter. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que
les remorques s'arrêtent. Qu'est-ce qui fait que les remorques s'arrêtent? Ce roulage-là a la puissance pour freiner non, il n'a pas de puissance, mais il a l'autorité. L'autorité, c'est le pouvoir que l'État congolais lui a donné. Voyez-vous, et quand il arrête le véhicule, derrière lui, tout le pouvoir du Congo est là. Voyez, si vous écrasez ce roulage, on vous envoie en prison. Puisque vous avez marché sur l'État congolais. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Dieu vous a donné l'autorité par sa parole. Et tout ce que nous demandons sur la terre, au ciel, ça s'exécute. Et la chose va s'accomplir. La Bible dit, tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Écoutez, vous avez un problème dans votre cœur, n'hésitez pas. Parlez. Faites des déclarations. Et la nature va vous écouter. Écoutez, vous êtes malade. Parlez à la maladie. Regardez votre maladie. Toi, tu me déplais. Je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai besoin de la paix. J'ai besoin de la joie. J'ai besoin d'une bonne santé pour servir mon Dieu. Je te donne l'ordre de me quitter. La maladie va partir. Parlez-lui et croyez dans votre parole. La maladie va partir. Voyez, elle écoute. Les démons écoutent. Est-ce que vous le savez? Ils écoutent et ils vont obéir. Pourquoi? Parce que Dieu a placé en vous l'autorité. Oh, si quelqu'un croit ça qu'il dit ça. Voyez, c'est ça. Et Dieu a cru dans sa parole. Maintenant, le prophète continue, il dit, à partir de quoi a-t-il fait cela? Je ne sais pas. Il n'y avait rien. À partir de quoi faire cela? Mais Dieu a cru sa propre parole. C'est tout. Vous avez besoin d'argent? Demandez. Arrêtez-vous là-bas. Ne vous posez pas de questions. Comment est-ce que je vais avoir ça? Non, vous croyez que Dieu vous l'accordera. Voyez, vous n'avez pas besoin de vous poser des questions. Et la lumière fut. Voyez, et la lumière fut. Je peux voir un morceau se détacher. Et cela en volant. C'est un météore. Et après quelques millions d'années, ou une centaine de milliards d'années, si on peut ainsi dire, et cela tournoyait en s'éloignant à la perte de vue. Je le vois là debout, observant cela. Et cela tombe là. Et il arrête cela après que cela a effectué une chute de quelques millions d'années. Et il laisse cela suspendu sur une orbite. Voici un autre qui se détache du soleil. Cela va là-bas et c'est suspend et il l'arrête. C'est de cette manière qu'il formait pour créer la galaxie. Et 18. Que fait-il? Il écrit sa première Bible.
Il dit remarquez, les êtres humains regardaient autrefois vers les cieux. Dieu a combien de Bibles? Il a 3 Bibles. La première Bible, c'est le zodiaque. C'est la créature. La galaxie. C'est le ciel. C'est là où il a placé les signes. Voyez-vous, on appelle les signes zodiacaux. Voyez-vous, et la deuxième Bible, c'est la pyramide d'Enoch, qui a été construite en Afrique. Précisément, en Égypte. La troisième Bible, c'est la Bible en papier. Voyez-vous, les 3 Bibles de Dieu. Maintenant, le prophète continue de dire, et il a placé toutes les étoiles dans les cieux, les zodiaques, commençant avec la Vierge et terminant avec Léo. Ce qui veut dire le lion. Qu'est-ce que cela signifie? Madame dit, c'est la première et la seconde venue de Christ. Voyez, il est venu par la Vierge. Et il a promis qu'il le revient comme le lion de la tribu de Juda. Voyez-vous, la première et la seconde. Voyez, de qui? De Christ. Car la même personne qui était née dans la crèche comme un enfant, par une vierge, c'est la même personne qui viendra comme le lion de la tribu de Juda. Alléluia. C'est pourquoi Jean, fils de patron, quand il a entendu quelqu'un dire, qui a dit de s'avancer et de prendre de la main de celui qui a sauté, il n'y avait personne. Il a regardé sur la terre, il n'y avait personne. Il a regardé là au ciel, il n'y avait personne. Il a regardé dans les eaux profondes, il n'y avait personne. Jean a commencé à pleurer. Parce que Jean a compris qu'il n'y a personne qui puisse s'avancer pour prendre le livre de la main de celui qui est sur le trône. Le monde entier sera perdu. Parce que le prix était déjà payé. Mais celui qui a payé le prix n'était pas encore descendu pour réclamer son bien. Alors, l'humanité allait être perdue. Et Jean pleurait. Il a entendu l'un des 4 anciens lui dire, ne pleure pas, parce que le lion de la tribu de Juda, il est digne de s'avancer et de prendre le livre de la main de celui qui a dit. Maintenant, quand Jean s'est tourné pour voir le lion, il a vu un agneau. Un agneau comme il est. Est-ce que l'ancien s'était trompé en parlant du lion?
Eden. Voyez-vous, la même personne, mais avec des formes différentes. Voyez, quand il a payé le prix, c'est la forme d'un agneau. Mais quand il vient réclamer, c'est le néo, la forme du lion, qui est le dernier signe zodiacal. Mais c'est toujours la même personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est tout simplement c'est lui. Voyez-vous, et il mit là la première Bible. Et je le vois parler à ce monde suspendu là, comme une stalactile. Quoi que ce fît, très loin, et il l'a déplacé vers ici. Là c'était la terre, le globe terrestre. Je vois cette petite lumière sortir. Bon, nous en avons deux maintenant. Nous avons maintenant deux personnes. Je voudrais dire, nous avons deux. Il y a le Père et du Père est sorti la lumière qui est le Fils. Voyez-vous, et je vois cette lumière se déplacer vers ici et rapprocher la terre, rapprocher la terre du soleil pour la sécher. Voyez, faire monter les eaux, séparant la terre de l'eau, et ainsi de suite. Alors il a commencé à créer. Et il a créé les poissons de la mer. Dieu a commencé par créer les poissons de la mer. Et puis la vie végétale, il a placé le bétail sur la colline. Tout était bon à ses yeux. Puis il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Voyez-vous, Abraham dit, c'était deux. De qui est qui? C'était le Père et le Fils. Parce que Dieu n'est pas un comme l'autre. Comme vous et moi, nous ne sommes pas un comme l'autre. Je ne suis pas un comme l'autre. Ce que vous voyez, c'est la maison dans laquelle je suis. Voyez-vous, et dans cette maison, il y a l'âme, une forme semblable à cette maison, mais qui peut apparaître et disparaître. Ça se trouve à moi. Et à l'intérieur de l'intérieur, il y a l'esprit qu'on ne peut pas voir. L'esprit qui est invisible. Tout comme Dieu est invisible, mon esprit est invisible. Votre esprit aussi. Il y a trois personnes, mais en un. Il y a trois parties qui composent une seule personne. C'est ça l'homme. Et Dieu aussi, c'est la même chose. Il y a l'esprit, et de l'esprit est sorti une partie de lui-même qu'on appelle le logos. Alléluia. Et maintenant, le Père et le Fils se sont mis d'accord. Ils ont dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et quand ils ont déclaré comme ça, logos est sorti, un autre logos qui a pris la forme d'un nuage blanc. Abraham l'appelle l'homme. C'est ça l'homme. Abraham dit que l'homme est la descendance de Dieu. Tout comme le logos est la descendance de Dieu. Le logos est une partie de Dieu. Et l'homme également, le nuage blanc est une
Vous êtes de Dieu. Parce que l'esprit qui est en vous, c'est le même esprit. Il y a dans l'Holocauste. C'est le même esprit qui était en Jésus. C'est le même esprit qui a créé les cieux et la terre. Voyez, c'est le même esprit. Nous voulons réveiller votre conscience. C'est que Dieu est, c'est ce que vous êtes. La nature que Dieu a, c'est la même nature. Alléluia. Est-ce que vous êtes de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit ça? Oui. Il a dit, créons l'homme ou faisons l'homme en notre image. Quelle image? L'image du Père. Et selon notre ressemblance. Quelle ressemblance? La ressemblance du logos. Alléluia. L'homme c'était notre logos. Notre logos. Qui a été créé pour dominer sur la terre. Ce logos, c'est le Dieu de l'univers. Tandis que le nuage, c'est le Dieu de la terre. La nuée blanche est pour la terre. La colonne de feu, c'est pour le ciel. Le Dieu de l'univers est le Dieu de la terre. Voyez? Mais tout ça, ça provient de la même souche. Est-ce que vous comprenez que nous provenons de la même souche? Dans une prédication intitulée La puissance de transformation, Frère Branham pose la question: qui est l'homme? Et il répond: l'homme, c'est une partie de Dieu. Il dit c'est une descendance de Dieu. L'homme est Dieu. L'homme est Dieu. Et il ne peut être rien que Dieu. Donc vous et moi, nous ne pouvons être rien d'autre que Dieu. Est-ce que quelqu'un croit ça? Est-ce que vous croyez que vous êtes de Dieu? Acclamez d'abord pour vous. Nous ne pouvons être rien d'autre. Est-ce que ça vous donne la joie de comprendre que tout est possible à celui qui le Créateur est censé vivre en vous. Voyez? Et le prophète continue. Et il pose la question: est-ce vrai? Très bien. Il a donc créé un homme. Dieu étant esprit, cet homme a dû donc être un homme esprit créé à son image. Et il l'a placé ici sur la terre pour diriger les animaux et autres à la manière du Saint-Esprit qui est censé diriger l'église aujourd'hui. C'était là l'homme. Et il continue. Puis, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Et il lui a donné 5 sens. C'est là que Dieu est venu. Il a formé à partir de ces éléments de la terre, à partir de la poussière. Il a formé. Il y a un homme qui est créé. Et puis, il y a un homme qui est formé. Maintenant, celui qui est formé, c'est ce qu'on appelle Adam. Parce que Adam, ça veut dire celui qui est tiré de la terre. Voyez-vous? Et ça, cette forme, ça a été tiré de la terre. C'est ce qu'on appelle Adam. Maintenant,
Dieu a pris sika nzambe azwaki le halo de lumière, azwaki eteni ya pole il a pris azwaki le nuage blanc, lipata wana pembe il l'a introduit akotisaki yango dans cet homme. na kati ya moto oyo Puis le nuage mpe blanc lipata na pembe a pris la forme yango ezwaki lolenge de cet homme. ya moto yango Et wana Branham dit mpe Branham que alobi Dieu a appelé ete nzambe abengaki le tout là abengaki nyonso wana une na âme molema na bomoi parce que l'homme po ete moto est devenu une âme yakomaki vivante molema bomoi lorsque l'esprit eza ntango molimo le halo de eza lumière ntango eteni wana nuage pole blanc to lipata na pembe est entré yango et a ekotaki pris forme mpe ezwaki lolenge dans le corps de na chair. kati ya nzoto ya mosuni Alors, na nsima adamu est devenu une âme akomaki vivante. molema na bomoi Voyez-vous, bomoni c'est comme ça. eza bongo Voyez-vous, nomoni c'est comme ça. eza bongo Et il a 5 sens. mpe aza na biyokeli mitano Voyez-vous, omoni et les scientifiques mpe bato na mayele sont embrouillés. bango bakoti na mobulungano Il sait pas ekokosalema que l'homme ait une main comme celle d'un singe ete moto azala loboko lokola oyo ya likaku et un pied comme celui de l'ours. mpe na makolo lokola oyo ya ngombolo Tout ce qu'il a voulu, oyo nyonso alingaki mais il a placé en lui kasi atiaki kati na moto yango son esprit molimo na ye et mpe lui a fait une âme. apesaki ye akomisaki molema na bomoi Quand il a placé son esprit, ntango atiaki il a molema fait na de ye cet homme une âme. akomisaki moto wana molema na Une bomoi âme vivante. molema na bomoi Voilà la différence. tala bokeseni Abraham dit, Abraham alobi nous ne descendons pas d'une quelconque vie animale. biso tokouta na bomoi ya nyama moko te Comme les blancs lokola bamindele veulent nous faire voir, balingi kotalisa biso nous descendons ete biso touti des chimpanzés. touti na makaku na mokokosu te Non, te nous sommes une biso créature tolele ekelamu à part entière. oyo mpenza na ndenge na yango Nous ne descendons pas biso touti te des animaux. na bokitani ya banyama Branham dit, Branham alobi non monsieur, te muta moto nous ne sommes d'aucune manière toza mpenza te de la vie animale. bomoi oyo euti na nyama C'est Dieu eza nzambe qui nous a te créés. akelaki biso Et il dit c'est vrai. alobi eza ya solo Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui vous a créé? monimi ete eza nzambe moto akelaki bino Vous n'êtes pas des animaux. oza banyama te Parce que l'esprit de Dieu po ete molimo ya nzambe est en vous. eza kati na bino Cela a fait de vous yango une âme ekomisi bino vivante. molema na bomoi Puis, na nsima remarquez, botala nano alors, bongo na nsima il était ici sur azalaki la terre. awa na mabele Il lui a donné une âme. apesaki ye mosungi C'était Ève ezalaki ewa et tout. mpe nyonso Il était bazalaki dans une communion na kati ya bénie bokani moko epambwama mpenza avec son père. elongo na tata na ye Il s'est parlé. mpe bana kosolola Chaque soir, na poko nyonso la colonne de feu likonzi na moto descendait. ebanda kokita Et c'était dans un baobab. mpe ezalaki na nzete monene na Et la baoba colonne de feu s'est placée likonzi na moto wana sur kotelema le palmier. na nzete ya mbila Et puis il était assis. bango bazalaki ya Et kofanda ils échangeaient mpe banda kosolola dans la fraîcheur du soir. na pio wana ya Et pokwa c'était chaque soir. mpe nazalaki na pokwa nyonso Voyez-vous? omoni Et puis, mpe na nsima nango nous allons faire. tokosala Il ne termine pas. asisi te Maintenant, le prophète dit sika mosoka alobi le premier homme, moto ya liboso ce qu'il a dessiné sur le tableau. po ete ayemaki yango na etando Le premier homme, sika alobi moto ya liboso vous ne pouvez pas le voir. okoki komona ye te Parce qu'il y a 3 hommes. po ete bato baza misato eme Le premier homme, moto ya liboso vous ne pouvez pas le okoki voir. komona ye te C'est quoi? eza nini C'est la fontaine d'amour. ezali ziba La bolingo fontaine d'amour. liziba bolingo Branham l'appelle branam azobenga ye le premier homme. eza moto ya liboso Voyez? bomoni Et il continue, il dit, mpe aposa liboso kuna le deuxième homme moto ya mibale était le halo. azaki liboke na pole Le halo de lumière, liboke là, ya pole wana Branham l'appelle branam azokobenga yango le deuxième homme. moto ya mibale Ah, c'est pourquoi, tala ntina si l'on vous dit soki balobi na yo que Dieu ete nzambe est un homme, aza moto que cela ne vous énerve pas. etupesa okanda te C'est Frère Branham eza ndeko branam qui en parle. nde azolobela Le yango premier abi homme, moto ya liboso la fontaine d'amour. aza liziba Et bolingo le deuxième bongo homme, moto ya mibale c'est le halo de lumière. eza liboke na pole Maintenant, il continue, il sika dit, posa liboso alobi ete maintenant, sasa ye mpe il prend un troisième homme aza kozwa moto ya misato et le fait mpe azokomisa ye comme un petit nuage blanc. aza kosala ye lokola lipata moko ya moke ya pembe Et il apparaît. mpe mamonani mpenza Nous pouvons le voir. okomona ye mpenza Et Branham appelle
ce petit nuage blanc que nous pouvons voir, il l'appelle le Saint-Esprit qui descend. Alléluia. Je me sens bien. Le nuage blanc, c'est le Saint-Esprit qui descend. C'est le troisième homme. Et Frère Branham dit, il est un homme tout fait. Et il continue. Ça, c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Je me sens bien. Mon âme est éternelle. Et vous aussi, votre âme est éternelle. Est-ce que vous croyez? Il faut croire. Votre âme est éternelle. Parce que vous êtes le troisième homme. L'homme proprement dit. L'homme tout fait. Et c'est Dieu qui a atteint sa perfection. Abraham déclare que Dieu a atteint sa perfection lorsqu'il a créé l'homme. Voyez-vous que l'homme, c'est la perfection de l'évolution de Dieu. Voyez-vous, c'est la perfection de l'évolution de Dieu. Alléluia. Je me sens. Voyez, c'est ça l'homme. Voyez-vous, c'est ça l'homme. Je me sens bien. Et après que cet homme eut péché, il a gâché cette âme. Voyez, les ténèbres, l'obscurité y est entrée. Et alors, Dieu est descendu. Il a vécu dans cet homme de Jésus. Il a souffert avec l'homme et il a racheté l'homme. Et le Saint-Esprit entre dans l'homme, en nous, et ôte de lui cette obscurité et le péché. Et le Saint-Esprit ramène l'homme dans une communion parfaite. L'homme étant une partie de Dieu. Est-ce que vous croyez que vous êtes une partie de Dieu? Quand le Saint-Esprit entre en vous, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse l'obscurité. Il chasse le péché. Il chasse les ténèbres. Et il rétablit la communion parfaite entre vous et Dieu. Et maintenant, nous, par le sang de Christ qui nous purifie du péché, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Voyez? Oh, maintenant le prophète pose la question. Maintenant, qui est Dieu? Après avoir tout expliqué, comment Dieu est devenu l'invisible, est devenu le logo, puis il a créé l'homme à son image, dans sa ressemblance, il a placé sur la terre, l'homme a péché, et lui-même est venu sous la forme, et il a payé le prix du péché, et il est monté, il est revenu sous forme du Saint-Esprit, il est entré dans les choses, il va chasser l'obscurité, et l'homme est devenu, et la communion est établie. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Et Branham dit, c'est celui qui s'est tenu là et qui a de ses mains sorti les étoiles, a amené les mondes à l'existence. Il n'existe pas un seul monde. Il y a plusieurs mondes. Et frère
même vous, si vous avez suffisamment de foi, vous pouvez créer un autre monde et aller y vivre. Et il a fait des choses invisibles. Maintenant écoutez, il a posé la question, qui est Dieu? Et il a donné toutes ces explications. Maintenant finalement il dit, écoutez maintenant ce qu'il dit, la divinité. Et puis arrête un peu. Et la divinité elle-même habite dans l'homme. Alléluia. Où habite la divinité? La divinité habite dans l'homme. Et Frère Branham dit que Dieu a créé l'homme pour être son lieu de repos. Et il dit Dieu habite dans une maison à 3 pièces. Quelle est cette maison? À 3 pièces. Là où Dieu habite, c'est l'homme. Vous avez 3 parties. Vous avez la chair. Vous avez l'esprit. Vous avez l'âme. Voyez, vous avez les parties extérieures. Vous avez le lieu saint. Vous avez le sein de Saint. Et la gloire de Shekinah, qui est Dieu lui-même, habite où? Il habite dans le sein des saints, dans votre âme. Voyez, c'est là qu'habite Dieu. Peut-être vous ne vous connaissez pas. Un véritable fils de Dieu, il est le lieu d'habitation de Dieu. C'est là que Dieu se repose. Si vous croyez, dites encore. Abraham continue. Le Créateur qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, habite pas dans un seul homme, mais dans les hommes. Il habite dans les hommes. Il habite en moi. Il habite en vous. Il habite dans Branham, dans tous les fils et toutes les filles. C'est la demeure de Dieu. Et c'est ça même le lieu d'habitation de Dieu. C'est le but ultime de Dieu. C'est d'habiter dans les hommes. On n'a pas besoin de vivre au ciel, sur le nuage. Non, le dessein de Dieu, c'est de vivre dans les hommes. C'est pourquoi quand la race humaine est entrée dans la chose, il est descendu lui-même. Jésus-Christ que vous voyez là, c'était tout Dieu. Dieu dans son entièreté. Dieu est venu payer le prix pour ôter le péché. Et quand il a ôté le péché, il a eu le droit de revenir réclamer les hommes. Réclamer comment? Entrer dans les hommes. Y habiter. Que les hommes, c'est sa demeure. C'est le lieu d'habitation de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit ça qu'il dit? Amen. Oui. Ne vous sous-estimez pas. Dieu compte sur vous. Est-ce que vous croyez? 21 il dit, il n'est pas étonnant que tous les estropiés. Ici on n'a aucun estropié. Si on avait un estropié, il allait marcher ici. Une fois que vous prenez conscience,
vous savez pourquoi nous vous prêchons ces choses? Ce n'est pas pour vous embêter. Amen. Nous voulons que vous preniez conscience que le Créateur habite en vous. Nous voulons que vous preniez conscience que ce que Dieu est, c'est ce que vous êtes. La même nature qui est dans le logo, c'est la même nature que l'esprit qui est en vous. Oh, je me sens bien. Vous vous redressez. Le Créateur est ici. Il n'est pas étonnant que l'aveugle qui ne voyait pas voit. Pourquoi? Le Créateur est ici. Le Créateur. Et Branham continue dit, la Bible dit, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et pour éclairer, il dit, nous sommes sa descendance. Disons tous ensemble, nous sommes sa descendance. Nous sommes sa descendance. Alléluia. Le prophète insiste pour réveiller votre conscience. Et il dit, bon, nous sommes donc un peu comme Jésus lui-même a dit, il est écrit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. C'est écrit dans votre loi. Écoutez, le continue dit, nous devenons une partie de Dieu, un fils de Dieu, par l'adoption à travers Jésus-Christ. Voyez, nous devenons des fils de Dieu. Donc nous devenons la descendance. Est-ce que quelqu'un croit ça? Il continue de dire par conséquent, si vous vous rendez compte que le Dieu lui-même qui a créé la poussière, qui a créé la terre et tout ce qu'il y a ici, habite au milieu des hommes, où en est notre femme, mes amis. Alléluia. Vous croyez que le Créateur est en vous. Où est votre foi? Où est votre foi? Vous vous pleurnichez. Je manque ceci. Je suis le malheureux. Je suis venu accompagner. Non. Le Créateur est en vous. Vous n'avez pas droit de pleurnicher. C'est que vous désirez déclarer. Croyez dans votre déclaration. Ça va s'accomplir. Il a dit, ces œuvres que je fais, c'est plus grand. Parce que je m'en vais. Écoutez, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous le recevez et vous l'aurez. Voyez, il dit c'est le Créateur qui parle. C'est Jésus-Christ, le Créateur qui parle. Est-ce vrai? Alors, cela ne repose pas sur lui. Non, cela repose sur lui. Voyez, c'est à nous d'exploiter ça. Voyez, femme dit, si vous étiez
Je me suis tenu à côté des gens qui se meurent. J'ai vu ceux qui pensaient qu'ils étaient sauvés. Je les ai tenus quand ils mouraient. J'ai vu ceux qui savaient réellement qu'ils étaient sauvés. Et ils sont partis criant victoire. C'est vrai. Je les ai observés dans toutes les circonstances où cela arrivait. Branham donne le conseil. Soyez sûrs d'être en ordre avec Dieu avant de quitter cette terre. Ne prenez pas ce que quelqu'un d'autre dit. Ayez une expérience personnelle avec Dieu. Ne vous reposez pas sur l'expérience de la seconde. Celui-là a dit. Celui-là a dit. Non. Ayez des expériences personnelles, individuelles, avec Dieu. C'est ça même la nouvelle naissance. Voyez, c'est alors que vous serez sûr qu'à l'article de votre nom, vous allez vous diriger au bon endroit. Ne prenez pas le risque de compter sur les expériences des autres. Et il continue de dire, maintenant, la divinité est avec nous. Et il ne s'arrête pas. La divinité en nous. Alléluia. La divinité vient d'abord avec nous. Elle entre dans le messager. Et ensuite la même divinité vient en nous. Voyez? Et quand elle est en fait, vous êtes un petit Dieu. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Branham pose la question spirituelle. Voyez? Effectivement, le monde ne voit pas Jésus. Et Jésus a déclaré ça. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que vous voyez Jésus parmi nous? Est-ce que vous voyez Jésus en nous? Oui. Et c'est ce que Branham insiste. Il veut que vous puissiez prendre conscience de la divinité. Jésus qui était mon Dieu, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Il est dans les choses. Il ne faut pas attendre Jésus de la manière de dénomination. Parce que Jésus n'a jamais quitté la terre. Il est toujours sur la terre d'une certaine forme. Et si vous croyez, dites Amen. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Alors Christ est dans son église. Christ est où? Christ est dans son église jusqu'à ce que le monde ne sera plus. Voyez? Alors, si nous pouvons trouver là où Christ est en train d'œuvrer dans son église, c'est dans cette église-là que j'aimerais être. Amen. Alléluia. Un conseil que le prophète donne. Voulez-vous choisir une église? Soyez sûr que Christ est en train d'œuvrer dans cette église. Oh, je me sens bien. Alors, nous, par la communion, c'est qu'Adam avait perdu par la
chute, Christ l'a restauré par sa mort. Croyez-vous cela? Qu'est-ce que Christ a restauré? Ramener l'homme dans la communion avec Dieu. Alléluia. Oh, je me sens bien. Le prophète continue dit, bon, l'église a progressé jusqu'à cette communion avec Dieu. La communion. Comme Adam l'avait au commencement dans le jardin d'Éden. Tout péché ayant été ôté. Madame Branham dit, tout péché étant été ôté, quand Dieu ôte votre péché, on est libre de la condamnation. Voyez, c'est pourquoi la Bible dit plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le Saint-Esprit nous purifie de tout péché. Maintenant, vous êtes libre de faire le pas suivant en Dieu. Pose la question, voyez. Oh, je me sens religieux. Le Saint-Esprit en vous, il enlève l'obscurité. Et vous êtes libre de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Vous êtes sans péché. Un homme qui a le Saint-Esprit en lui, il est sans péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. C'est pourquoi la chose à faire, si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit dans votre cœur, c'est la chose à faire. Recevoir le Saint-Esprit dans votre cœur. Le Saint-Esprit dans votre cœur. Il chasse l'obscurité. Il chasse le péché. Il vous rend libre. Et il n'y a plus de condamnation. Le Saint-Esprit vous scelle dans le corps mystique de Christ. Vous devenez une fille de Dieu. Vous devenez un fils de Dieu. Vous devenez le lieu d'habitation de Dieu lui-même. Dieu n'aimera pas rester dans le nuage où je ne sais où. Mais Dieu nous a créés, nous les hommes, pour être son lieu d'habitation, pour être ses représentants sur la terre. Et quand Dieu est en nous, nous dominons. Quand Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en vous, vous dominez. Parce que comme lui domine sur vous, alors vous aussi, vous dominez sur le monde. Et il n'y a rien qui peut résister à votre prière. Tout ce que vous voulez déclarer, croyez et commencez à agir comme si la chose était déjà accomplie. Vous la verrez s'accomplir. Ne doutez pas. Ne doutez pas de votre prière. Ne doutez pas de votre déclaration. Que vous êtes de Dieu. Voyez, et la Bible dit nous sommes de Dieu. Parfois les prédicateurs ajoutent des petits dieux. Mais quand Dieu, Jésus-Christ a parlé, il a dit vous êtes des dieux. Le grand Dieu là, c'est ce que nous sommes. Il se subdivise. Il entre à nous. Est-ce que quelqu'un croit ça? Est-ce que vous croyez, mes frères? Il faut croire. C'est ce qui va vous donner la conscience. Et tout devient possible. Et tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un croit ce soir que Dieu est capable de lui accorder le besoin de son cœur? Est-ce que vous croyez que vous êtes de Dieu? Que vous croyez que vous êtes le représentant de Dieu? Est-ce que vous croyez que la divinité habite en vous? Vous croyez cela?
Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur Jésus qui a payé le prix? Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Saint-Esprit qui a enlevé le péché? Est-ce que vous pouvez acclamer pour la lumière qui est entrée en nous? Est-ce que vous pouvez acclamer pour la sémence parole qui est en train de germer en nous? Que les ténèbres de la terre sont enlevées. La lumière est venue en nous. Et la sémence parole qui était étouffée est en train de sortir. Nous devenons la manifestation de Dieu sur la terre. Ce que Dieu est, c'est ce que nous sommes. Et de pouvoir clamer pour nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça va nous tenir debout pour chanter. Que Dieu soit loué. Dieu soit loué.